Monique, est-ce que vous avez réservé de la place pour ce soir, le père? Évidemment, docteur, le premier rang. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bonjour, je me présente à vous. Je suis le docteur Setti, même si je sais qu'il est inutile que je me présente. Vous ne me connaissez pas. C'est étonnant, car j'anime quand même un grand talk show à la télévision sur le médical. Ah, vous ne regardez pas la télévision, c'est pour cela, effectivement. Bon, alors je me présente, je suis diplômé d'Harvard et j'ai plusieurs personnalités dans mes patients, dans ma patientèle. Je crois que c'est comme ça que l'on dit dans le jargon médical. Bref, j'ai plusieurs patients un peu VIP et je crois que vous en faites partie, effectivement. Oui. Alors juste un petit instant. Monique, est-ce que vous pouvez me donner l'identité du patient qui est en face de moi, s'il vous plaît? Cette personne n'est pas dans les fichiers, docteur. D'accord. Alors, excusez-moi, Monique, mais vous pouvez me rappeler pourquoi je vous ai embauché? Pour réserver vos places à l'opéra, et surtout aussi pour trouver une couverture par rapport à la liaison que vous cachez à votre femme. Mais aussi que vous puissiez me rappeler l'identité du patient qui est en face de moi, surtout si c'est une personne que je ne connais pas. Tout à fait d'accord, docteur. C'est la dernière fois, Monique, d'accord? C'est ça. Voilà, je vous remercie. Oui, les nouvelles technologies, effectivement, je peux parler à ma secrétaire avec cette petite montre. Les joyeux technologiques, vous savez. Bon, parlons de ma secrétaire, justement. Il se trouve qu'elle a oublié, et elle a omis plutôt de vous créer un fichier dans la base de données des patients. Donc je suis vraiment désolé, mais on va devoir faire ça maintenant. Ne vous en faites pas, ça prendra que quelques minutes, d'accord? Ça vous dérange pas? Bien évidemment, j'arrive, je vais chercher un stylo et un petit calepin pour mettre tout ça à jour. Ah, décidément, je suis vraiment désolé. Me voilà avec un stylo et un calepin, bien évidemment. Un beau petit calepin vert et bio en plus. Ça tombe bien. Alors, je n'ai pas l'habitude de faire ça et je m'en excuse bien évidemment parce que je suis un médecin et un médecin ne fait pas le métier d'une secrétaire au départ. Hein. Alors, ça risque de prendre un tout petit peu de temps que je prends le calepin. Les patients, c'est parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé, voilà, effectivement. Alors, je vais vous poser quelques petites informations de formalité, bien évidemment. J'aimerais connaître votre nom de famille. Puis-je avoir votre prénom? Puis-je avoir votre date de naissance, ce qui va me permettre d'avoir indirectement votre âge, ce qui est essentiel aussi. Avez-vous des antécédents médicaux? Alors, avez-vous été opéré, etc. Enfin, vous voyez à peu près. Vous êtes plutôt en bonne santé généralement. Bon, c'est plutôt bien tout ça. Voilà. Alors, donc ça. Êtes-vous allergique à certains médicaments? Ce qui est essentiel comme information, parce que si j'ai à vous prescrire quelque chose, il serait un peu dommage que je vous prescrive quelque chose qui vous ferait du mal, bien évidemment. D'accord, donc alors juste un petit instant. Hop, je note là. De toute manière, aujourd'hui c'est simplement un check-up. Hein. Il n'y a pas d'autre chose à vérifier. Donc voilà. Alors je reviens de ce pas. Voilà. De retour. Alors je bafouille. Alors savez-vous ce que je vais faire pendant le check-up? Dites-moi. Non, vous ne savez pas? Alors je vais commencer par écouter votre petit cœur avec mon stéthoscope. Puis ensuite nous allons passer avec ce fameux tensiomètre par prendre votre tension. Oui. Et ensuite, nous allons faire un petit examen des yeux en passant une petite loupiote ainsi. Et bien évidemment, un examen du crâne. Oui. Et je vais vérifier aussi vos oreilles, car c'est très important de vérifier vos oreilles, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ça vous va?
Nickel. Alors, on va commencer par écouter votre petit cœur et votre respiration. J'ai oublié de préciser tout à l'heure. D'accord? Alors, est-ce que vous pouvez dégrafer un peu votre eau, s'il vous plaît? Voilà, comme ceci. Donc, je vais commencer par le cœur et ensuite nous allons écouter votre respiration. Alors, juste un petit instant. C'est parfait ça. Nickel. Alors maintenant, j'aimerais que vous inspiriez à fond, du style. Oh, mais uniquement quand je vous le dis, bien évidemment. Alors, allez-y. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Attendez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Voilà. Comme ceci, encore une fois. Inspirez. Expirez. Un peu plus longuement. Inspirez. Expirez. Voilà. Comme ceci. C'est parfait de ce côté-là. Bon, nickel. Respiration, ok. Petit cœur, ok. Alors, je vais chercher juste ce qu'il me faut. Car il me manque, pardon, un petit élément pour la suite. Mais quand j'avais complètement oublié, mais quand vous vous rendez compte, je vous aurais tripoté avec mes doigts tout gras. Voilà. On est parti. Alors, je vais prendre votre tension. Alors, juste un petit instant, je vais reprendre mon stéthoscope. Vous vous sentez bien, ça va? Ah oui. Oh, c'est qu'un check-up, ne vous en faites pas. Un examen de routine, comme on peut dire. Tout va bien se passer. Alors, tendez-moi le bras, s'il vous plaît. Voilà. J'installe ceci. Et j'installe cela. Comme ça. Voilà. Hop. Et on est parti. Ça m'a l'air bien régulier. Ça m'a l'air pas mal du tout. Eh ben nickel. Au niveau de la tension, c'est parfait. Allez, on va faire ça. Alors. J'arrive tout de suite. J'avais oublié ma petite loupiote. Décidément, c'est le jour des oublis aujourd'hui. Bref. Premier camp. Il fait plutôt beau aujourd'hui, on a de la chance. Parce que le printemps en ce moment, c'est pas terrible. Voilà. Juste avant quoi que ce soit, j'aimerais que vous ouvriez la bouche. J'en avais pas parlé tout à l'heure. Oups. Vous voyez, la technologie des fois se met à sonner sans aucune raison. Alors ouvrez la bouche, s'il vous plaît, faites A. Voilà, comme ceci. Alors attendez juste là. Nickel, tout ça c'est tout propre. Oui. Oh bah
c'est nickel. Bon. Tu t'examines les yeux maintenant. On est parti. Alors. Fermez un œil. Oh, vous entendez ce petit bruit amusant qui sort de ma main. Allez-y, fermez un œil. Oui, fermez celui-là. Voilà, comme ceci. Hop. Comme ceci, oui. Voilà. Comme ceci. Fermez l'autre œil. Comme ceci, oui. Allez-y. Voilà. Voilà. Ok, mais c'est nickel ça. Alors, hop, juste un instant, on va commencer les choses sérieuses. Maintenant, je vais vous passer. Hop. Alors maintenant, on va faire le petit test au niveau du visage. Alors, comme ça. Mais ça a l'air d'être trop bien tout ça. Hop. Voilà. Gardez le sourire. C'est très bien. Nickel, nickel, nickel chrome. Regardez vos oreilles maintenant. Alors, vous allez sentir des petites choses, rassurez-vous. C'est tout à fait normal. Comme comme ceci, oui. Ah, vous voyez, c'est plutôt agréable, non? Allez, on change d'oreille. Hop. Juste là. Voilà. Alors, les autres, hop. Ça a l'air d'être nickel, ça. Vous entendez les oiseaux? C'est agréable. Un beau jour de printemps encore. Voilà. C'est parfait tout ça. Et voilà. Alors, je vais hop, comme ça. Voilà, parfait. Un petit coup. Et un petit. C'est parfait tout ça. Alors, comment vous vous sentez? Vous voyez, c'était juste un check-up. Et bien en tout cas, je vous accepte, vous et votre bonne santé dans mon cabinet. J'espère qu'on se reverra. Non, j'allais dire, j'espère qu'on se reverra bientôt. Mais non, bien évidemment que non. Excusez-moi pour ce bruit que je viens de faire. Je suis vraiment désolé. Enfin, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit check-up. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié et ça me fait plaisir de vous accueillir dans mon cabinet médical. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà. Moi, je vais retourner à mon œuvre. Monique? Oui, docteur. Vous pouvez annuler les prochains patients. D'accord. J'ai envie de faire ces chaleurs, Monique, c'était assez hallucinant. Vous vous rendez compte? Plus de 35 degrés. Et le golf était plutôt désagréable cette fois-ci. Mais bon, et ça reste quand même assez positif globalement, n'est-ce pas? Donc voilà. Et vous saviez quoi? Le meilleur dans tout ça,
c'est que le chauffeur ne voulait même pas mettre la climatisation dans la limousine. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit que c'était pas très bon pour la santé. Je lui ai dit, mais attendez, monsieur, si vous tombez malade, je pourrais vous soigner. Et vous savez ce qu'il m'a répondu, Monique? Non, docteur. Après 25 ans de loyaux service, il m'a dit, je ne préfère pas. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de me dire ça à moi, le docteur City, un des meilleurs docteurs du monde, que le monde peut avoir, a la chance d'avoir. Enfin, ça m'a blessé. Je pense que je vais le licencier. Ouais. Ça reste entre nous, Monique, n'est-ce pas? Oui, ça va. Monique, j'aimerais savoir pourquoi il y a un individu dans mon cabinet qui est en train de me scruter. C'est votre rendez-vous, docteur? Un rendez-vous? Oui. Un rendez-vous? Oui, un rendez-vous, docteur. J'ai complètement zappé. Par contre, vous n'avez pas zappé votre colle, bien sûr. Oui, merci pour cette petite remarque assez déplacée, Monique. On en reparlera. Ouais, Je ça. m'en occupe. Ouais. Merci. Monsieur, ou je ne sais trop quoi, madame peut-être, monsieur Setti, enfin docteur Setti, pardonnez-moi. Donc vous aviez rendez-vous avec moi. Oui. Alors apparemment vous êtes un VIP et ça fait plus d'1 an que vous n'êtes pas venu à mon cabinet. Voilà. Alors je tiens à m'excuser par avance. Je vais devoir refaire quelques formulations logistiques et administratives parce que nous avons un petit bug. Nous avons eu un petit bug informatique peu après votre rendez-vous de la dernière fois et je tiens à m'en excuser formellement. Ça prendra quelques petites minutes, mais il me faut impérativement me remettre dans les fichiers, enfin vous remettre dans les fichiers informatiques. Vous le voulez bien? Oui. Ah, merci, vous êtes fantastique. Allez, on est parti, on ne perd pas de temps. Ok. Alors j'ai besoin de petites informations, juste un petit instant quand même. Un jour, le dossier client, et on est patient, pardonnez-moi. Et on est porté. Pouvez-vous me rappeler votre nom de famille, s'il vous plaît? Merci. Pouvez-vous me rappeler votre prénom? Votre date de naissance? Ok. Toujours pas d'antécédents médicaux? Oui, j'ai quand même quelques petites informations. Non, c'est bon. Ok. Je me rappelais, vous étiez déjà en parfaite santé, donc ça tombe très bien. Est-ce que vous avez des allergies médicamenteuses? Parce qu'imaginez, oui, moi vous le savez, si je vous prescris des choses qui risquent de vous faire rougir ou faire des boutons ou je ne sais quoi, enfin, voilà. Vous pouvez prendre en compte. Alors ça c'est bon. Eh bien c'est parfait. Ça, voilà, ça n'a pas duré trop longtemps, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Ah, vous avez l'air quand même en parfaite santé. Vous êtes là pourquoi déjà? Pour voir si vous êtes apte au travail? D'accord, ah oui. Oh, c'est des petites périodes. Ok. Bon. Une petite visite médicale pour le travail, bien c'est nickel. Parfait, parfait. Alors durant cet examen, nous allons faire justement un test des oreilles pour voir si vous entendez bien forcément. On appelle ça un test auditif. Voilà. Ensuite, un test de vos yeux avec une petite loupiote. La même, oui. Effectivement, je n'ai pas trouvé de meilleure loupiote pour le moment. C'est une loupiote très high-tech d'ailleurs. Ensuite, nous allons voir votre tension artérielle, oui, forcément. Votre petit cœur, etc. Nous allons tout chronométrer avec une technologie. Voilà. Et ensuite, nous allons faire des tests de respiration. C'est important de voir si vos poumons fonctionnent bien, n'est-ce pas? Oui. Et nous allons faire un test du crâne. Nous allons palper le crâne
pour voir si tout se passe bien. Mais pour le moment, ça a l'air d'être nickel. J'ai pas encore le droit de vous toucher, j'ai pas mis mes gants. Mais je regarde vite fait comme ça, ça a l'air pas mal. Alors c'est parti, je vais déposer ça et je reviens de ce pas avec du matériel. A tout de suite. Je pose ça juste là. Et je vais chercher mon stéthoscope. C'est hallucinant qu'on me demande de mettre des gants de ce temps-là. Mais bon. Alors, un test. Alors, je voulais commencer par le test auditif, mais non. Je viens de mettre mes gants, donc autant en profiter pour... Ah, toujours ce petit bruit assez suspect dans mes gants. Non, on va en profiter justement pour faire le test du crâne. Enfin, voir si vous n'avez pas de petites lésions dans votre crâne directement. On va commencer comme ça. Et alors, inclinez un tout petit peu votre tête comme ceci, juste un instant. Hop, ne vous en faites pas. Ça ne va durer qu'un petit instant. Alors, comme ça. Voilà, alors. Hop. Comme ceci. Oui. Je regarde juste là. Non, ça a l'air d'être parfait. Nickel. Et juste comme ça. Ah, nickel, parfait. Voilà. On teste comme ça. Hop. En même temps, je sculpte vos oreilles. Et après, on va faire des petits tests de son. Mais ça m'a l'air plutôt bien tout ça. Oui, c'est bien. C'est parfait. Hop, ouais. Vous connaissez. Alors, j'ai testé il y a un truc qui me détend au maximum. Ça s'appelle l'ASMR. Est-ce que vous connaissez? En fait, c'est une technique de relaxation qui commence à faire fureur sur YouTube. Vous le savez? Oui, alors ça, pour certaines personnes, ça paraît un peu pardon, un peu étrange, mais je vous assure que si vous êtes un minimum ouvert d'esprit, vous vous rendrez compte que ça peut énormément faire du bien et déstresser. Oui. Surtout qu'on a une vie assez mouvementée en ce moment, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte que moi, je suis médecin et quasiment champion de golf. J'ai une double casquette, oui, effectivement. On est bien parfait au niveau du crâne, c'est nickel. J'ai rarement vu un patient avec un crâne aussi parfait. Oui. Alors, je vais continuer avec... Alors, je vais vous demander de vous déshabiller, s'il vous plaît. Il faut qu'on fasse des tests au niveau de la colonne vertébrale, de la respiration, etc. Enlevez votre haut, s'il vous plaît, merci. Je reviens de ce pas. Nickel, parfait. Allez. Alors maintenant, on va tester tout ça. Alors, je vais vous demander de respirer bien fort. Avec le nez comme ceci. Laissez la bouche fermée quand vous inspirez. Comme ceci, oui. Juste un instant. Inspirez. Oui. Vous ouvrez la bouche et vous expirez. Allez-y. C'est très bien. Encore une fois, inspirez s'il vous plaît. Et expirez. Voilà. Parfait. Maintenant, je vais aller derrière vous et je vais faire la même chose. Le même travail. Alors, juste un instant, vous allez expirer. Voilà, comme ceci. Oui. Expirez ou inspirez? Expirez, pardon. Maintenant, vous expirez. Voilà. Voilà, maintenant, on va essayer de l'autre côté. Hop. Allez-y. Hop, excusez-moi, il y a tellement de barda par ici. Oui, c'est comme ça quand on fait des vidéos. Oh. De l'autre côté, juste un instant. Hop, comme ça.
respiration, je suis plutôt content. J'aime avoir des patients comme ça. Au moins, vous vous sentez bien et ça, c'est nickel. Hop. Alors, maintenant, nous allons faire des tests auditifs. C'est parti, je reviens avec l'instrument. Simplement d'un casque que je vais poser sur vos oreilles et comme ceci. Hop, voilà. Je suis juste là. Attention, voilà. Vous êtes tout beau, toute belle avec ce casque. Alors ensuite, je vais appuyer sur un petit bouton et vous allez entendre des sons de la gauche à la droite. Et vous allez simplement me dire si le son est sur la gauche ou la droite. On est parti? Allez. C'est parti. Alors? Parfait. Alors? Parfait. Alors? Nickel. Parfait. Eh bien, c'est nickel. Approuvé par le docteur Sethi. C'est parfait. Alors, je vais vous enlever ce casque. Voilà. Oui, on n'arrête pas le progrès, je sais. Voilà. Ça, c'est fait. Les yeux, c'est pas encore fait, ça va venir. Attention, on ne l'a pas encore fait, l'attention, ça va pas tarder non plus. Et il nous restera. Ok, je reviens de ce pas. Je viens de retrouver ça. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas pour vous. Alors, vous pouvez tendre votre bras, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'on fait ça? C'est pas forcément un son que j'aime bien, mais bon. Voilà. Et maintenant, alors, il va falloir que je prenne une assistante de cabinet. Oh, mais j'ai déjà Monique, mais elle s'occupe que des fichiers, que de l'administratif. Alors, je vais mettre ça sous le bras et on est parti. Alors, l'attention du bras. Tout va bien? Ça va pas être long. Eh ben nickel. Parfait. Une bonne tension. Voilà. Hop. Bon, je vais poser ça juste là. Ok, bah parfait. Ça, je vais mettre sur la feuille. Je regarde tout de suite. Hop. Hop. Voilà. Et bah c'est parfait, je suis content. Maintenant, on va faire le petit test visuel. Alors, est-ce que vous pouvez mettre le bras, la main comme ça, la main gauche, devant votre œil gauche, s'il vous plaît. Voilà, comme ceci. On est parti. Vous allez regarder la lumière. Comme ceci, voilà. Je la passe comme ça. Voilà. Maintenant avec la main droite sur l'œil droit, s'il vous plaît. Voilà. Comme ceci. Hop. Parfait.
satisfait. Le docteur Setti est satisfait, vous vous rendez compte? C'est assez rare. Vous êtes un patient ou une patiente tellement parfaite, tout se passera bien. Enfin, tout se passe bien. Et tout se passera bien aussi parce qu'on n'a pas encore tout à fait fini. Voilà. Eh bien, franchement, vous êtes apte à travailler. Vous êtes content? Content? Eh bien, moi, je suis hyper satisfait. Voilà, j'ai fait ma journée de travail. C'est nickel. Monique, c'est bon, il n'y a pas rien après? Il faut que je prépare le discours pour l'inauguration, c'est bon? Bonjour, je m'appelle Pamela. Aujourd'hui, je vais assister à ma première opération avec le docteur Setti. J'ai eu que des bons échos, alors j'ai hâte. Du coup, je sais pas vous, mais vivement cette opération. Peut-être pas vivement pour vous. Alors, je vais vérifier quelques petites modalités. Donc, il me faudrait votre nom. C'est bien ça. Votre prénom. Ok. Votre adresse, s'il vous plaît. Ah, il y avait une petite erreur. Est-ce qu'il y a des allergies particulières? Ça, c'est bon de le préciser. Parfait. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Il a un petit peu de retard. Je crois qu'il a fait une opération très importante. Donc voilà, on va patienter un petit peu. Vous n'êtes pas trop stressé? Non? Parfait, parfait. Moi non plus. Pas du tout stressée. J'espère qu'il va pas tarder. Vous pouvez vous détendre. Respirer. Voilà, voilà. Ah, je crois que je l'entends, ça y est. Monique, pourquoi on m'a coupé en pleine aquabec? C'est pour une urgence, docteur. Je vais tout vous expliquer. Donc oui, dites-moi tout. La patiente se plaignant de douleurs épigastriques, de nausées, il va avoir... Enchantée. Ah ben la fermez l'autre. Je suis ravie de faire votre connaissance. S'il vous plaît. Donc comme je disais, vous allez être assisté par Madame Sucrète, Pamela de son prénom. Merci Monique pour les informations, merci. C'est mon métier, docteur. Bonjour. Oui. Bonjour, j'étais en train de dire aux patients que vous étiez en pleine opération. Tout à fait. C'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Quelle opération du coup? Importante. D'accord. Bonjour. Comment allez-vous? Il est un petit peu stressé. C'est normal. Mais sachez que vous allez être entre de bonnes mains, les miennes, le docteur Setti. Vous me connaissez? Bien entendu, oui, je suis très connu, n'est-ce pas? Exactement. Le meilleur. Le meilleur. Tout à fait. C'est bien ça. Et juste un instant, est-ce que... Venez voir. Donc, Pamela, dites-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas, je sais pas. Vous n'allez pas regarder le dossier médical? Non, j'ai pas... attendez, je vais regarder. Qu'est-ce que... Intervention. C'est une duodénopancréatectomie. Et, ok. D'accord. Ça va être passionnant, j'ai hâte. Et, ok. Du coup, ce que vous allez faire, c'est pas mal, là, c'est ça? Oui. Vous allez m'aider durant cette intervention. Alors, bien évidemment, je sais que vous êtes en pleine étude, mais j'ai justement envie que vous preniez la main et que vous preniez un peu le devant. C'est bon, ça? Oui, ça peut le faire. Vous savez où vous allez un peu quand vous voyez ce dossier? Oui. D'accord, et ben on va faire comme ça. Du coup, moi je vais prendre le rôle de l'assistant. En fait, vous voyez, on va faire l'inverse. Ça va être bien, ça va être passionnant pour vous. Oui. Ça va être bien, vous savez ce qu'il faut faire, dans tous les cas. Dans tous les cas, voilà. Dans les livres. Bon, bah, c'est bien, c'est parfait, Donc, ok, on va faire comme ça, d'accord? Allez. Bon. Tout va bien se passer.
Vous en faites pas, ça va être très bien. Bénin. Alors, on va commencer, Pamela, tout simplement. Regardez, je vais vous... Excusez-moi, Oui, Pamela. vous avez oublié votre masque. Bien entendu, je reviens. Ça va bien se passer. Oh, j'ai failli mettre le masque à l'envers, vous savez. Ah, nickel. Parfait. Ah, plus important, les lunettes, Monique. Monique, pardonnez-moi, Pamela. Je m'appelle Pamela. Je suis désolé, j'ai tellement l'habitude de parler avec Monique, vous savez. Alors, donc du coup, comme je vous ai dit, Pamela, on va commencer tous. Vous Oui, Pamela, s'il vous plaît, évitez de me couper comme ça. Donc, comme je disais... pourtant de mettre vos gants, peut-être. Oh, Pamela, oh, bien entendu, je reviens. Vous savez que je fais exprès, Pamela. C'est pour vous tester, pour savoir si vous allez être une bonne prochaine chirurgienne. Et c'est très bien parti. Pamela, je tenais à vous féliciter. Vous avez vu, elle est plutôt... Hein, elle est bien. Hein, oui, je reviens. Je vais chercher les gants. Toujours les gants violets, Pamela, vous avez vu. C'est notre style à nous. C'est un peu notre... C'est original. Oui, c'est un peu... Votre marque de fabrique? Oui, exactement. Tout ça comme ça. Alors, hop, le deuxième gant. Vous avez vu, il fait beau aujourd'hui, Pamela. J'ai pas trop eu l'occasion de sortir encore, mais... D'accord. Vous allez voir dehors. Tout à l'heure, on a un sport. À la web banking, vous connaissez? Oui, Ah oui, c'est tout à l'heure, mon opération. Voilà. Alors, ça y est. Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit problème au niveau des masques? c'est ce que j'étais en train de me demander. En fait, j'ai trouvé que ça dans vos placards. Ah bon? Monique? Oui, docteur. Les masques chirurgicaux. Oui, les masques, oui, ça faisait 2 semaines qu'il n'y en avait plus. J'ai pris l'initiative d'en acheter chez Bricolisco. Attendez, c'était à vous de faire ça, Monique, non? C'est pas un peu votre travail? J'espère que vous plaisantez, docteur. J'en fais déjà beaucoup trop pour vous. Vous voulez pas non plus que je repasse votre linge? Non, Votre femme ne le fait plus aussi mais bien c'est qu'avant, bon, c'est on en ça? reparlera. C'est bon. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, donc, du coup, vous m'avez dit... Oui, ok, c'était quelle opération déjà? Duodéno-pancréatectomie. D'accord, donc, alors, on commence par... Eh bien, justement, dites-moi par quoi on commence. Il faut ouvrir. Alors, donnez-moi ce qu'il faut. Merci. Merci. Et juste ce petit ustensile-là. Voilà. Alors, comme ceci, là, juste ici. Ok. Comme ça. Oh. Vous voyez, ça, c'est un truc à pas faire. À éviter. D'accord. Mais c'est bon. Ouais, il me semble que c'est plutôt bien. Alors, je regarde juste comme ça. Voilà, parfaitement bien. Ok. Et ben voilà, tenez. Hop. Alors, comme ceci. Il y en a un peu partout. Hein. Un petit peu, oui. Vous avez une compresse, Monique? Pamela. Pardonnez-moi. Merci. Vous avez touché quoi? Quelque chose qui a l'air assez mou. J'espère que c'est pas l'estomac. Non. Oh, mais là, quand même. Vous savez à qui vous parlez? Oh non, oui, bien sûr, Quand même. docteur. Ah. Qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est pas l'estomac. Voyez bien. Ça bouge. C'est bon signe. Quand ça bouge, mon professeur me disait toujours que quand ça bougeait, c'était bon signe. Voilà. Et là, je remarque que tout bouge. Tout est constituant. Tout est bien. Tout est en vie. Et du coup, le saignement, c'est Normal. normal. Oui. Toujours. Ok. Je fais toujours ça. Comme ceci. Voilà. Hop, ça c'est bon, je vous remercie. Vous pouvez me donner ce petit ustensile qui est juste là, s'il Le vous plaît? scalpel?
Non, je pense. Oui. Ah, c'est ça, exact. Montrez-moi comment vous faites. Je veux vous voir. On regarde si vous faites. Allez. Non, je rigole. C'était une petite blague de chirurgien, c'est normal. Allez-y, continuez. Faites-le. C'était juste une petite blague. C'est à ce niveau-là? Oui, voilà. Faites comme ceci. Oui, docteur, faut que je vous parle. Donc, oui, je vous disais. Non, non, je veux pas vous parler des masques. Non, je veux juste poser des jours en fait. Ça fait 2 semaines que je vous demande et vous n'avez toujours pas répondu. Non, juste un instant. Je suis en train de... Je vous préviens, je veux votre réponse dès demain. Sinon, je pose badem. C'est clair? Alors, donc... C'est bien Ah. ça? Je crois. Mhm. On distingue le duodénum. C'est plutôt pas mal, non? Oui, tout à fait. Le duodénum. Et c'est beau. C'est très beau. Il a un Comment beau peut- duodénum, ce patient. Comment montrez-moi comment ça bouge ici. C'est très bien. Ça bouge, donc c'est bon. Oh, exactement. Vous apprenez vite. Oh, vous êtes... Vous, je sens que vous allez faire une grande carrière. Super. Vraiment. J'ai hâte. Tout à fait. Alors, donnez-moi la petite... comment appelle-t-on ça déjà? Mais là, dites-moi tout. Je me rappelle. Ah, ça... Je le confonds toujours. Mm. C'est quoi, docteur? Stainless. Oups. Je viens de le faire tomber dans le patient. Attendez, je le récupère. Voilà. Donc, je vous disais stainless, style Ikea. Je savais pas qu'on se fournissait chez Ikea pour les appareils chirurgicaux. En effet, c'est très bizarre. Non, mais après, c'est pas grave. Du moment que ça fonctionne, moi, ça me va. Alors, donc... Vous le tenez pas à l'envers. Ah, oh, bah... C'est possible. Alors, Je pense, ouais. ouais, c'est bon. C'est comme ça. Alors... On le sert. C'est très délicat. Et là, vous coupez quoi? Taisez-vous, Pamela, s'il vous plaît. Voilà. Alors, quand je me concentre, en fait, je n'aime pas trop être intercepté de la sorte. Bien D'accord. Alors, j'étais en train de me couper un endroit très stratégique, tout simplement. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir. D'accord. C'est très important. C'est très intéressant tout ça. Dites-moi, Pamela, pourquoi le patient a les yeux ouverts? C'est peut-être parce que on a dû louper l'étape de l'anesthésie. Louper l'étape de l'anesthésie, ce qui veut dire que le patient est éveillé, c'est ça? C'est bizarre, pourtant il a pas crié. Alors, il est conscient, il bouge. Il a pas l'air d'avoir mal. Non, suivez mon doigt. Ah, effectivement, il est éveillé. Il est éveillé. Pamela, Oui, il va falloir l'anesthésier. oui, je vais prendre. Allez chercher ce qu'il faut, s'il vous plaît. Ah, juste un instant, je reviens. Vous pouvez le rassurer un petit instant, s'il vous plaît? Bien sûr. On avait loupé cette petite étape. Mais on va y remédier. Ça va très bien se passer. Vous avez besoin d'aide, docteur? Non, c'est grave. Non, ça a l'air de bien se passer quand même. Malgré le fait que
vous ayez oublié de le redormir. Quand même. C'est bon. Vous entendez les voisins, Monique? Pamela, pardon. Oui, ils sont très bruyants. Ouais, ils font beaucoup de bruit, effectivement. Ils peuvent même pas nous laisser faire une opération au silence total. C'est quand même dingue. Ok, ça va, ça se passe bien. Je vous laisse faire Très bien. l'anesthésie. Alors attendez, je regarde si c'est bien dosé. Non, c'est bon, allez-y, vous pouvez. C'est bon. Alors, alors le bras gauche, allez-y, bras gauche, comme ceci. Attention, douceur, 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 parce que... Vous savez, une dose de trop et... Hein attention. Ça risque de plus que d'endormir. Et voilà, 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 voilà. Parfait. Super. Oh, ça, c'est du beau boulot. Voilà, comptez jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On n'a pas vu votre main, Pamela. Non. Allez, commençons réellement l'opération.